Je suis Jessica Selbonne, je suis guadeloupéenne, martiniquaise et marie-galantaise et je suis designer. Mon père est guadeloupéen de Marie-Galante, dont je suis très fière. Ma mère est martiniquaise. Mon plus grand voyage, c'est mes origines. C'est mon île en fait, c'est ma culture, c'est ma richesse. Je pense que c'est ma plus grande richesse. Donc après, oui, il y a aussi le côté France où en fait j'ai ce côté-là en moi. Donc j'ai tout ça en fait. J'ai la France, j'ai Marie-Galante, j'ai la Guadeloupe et j'ai la Martinique. Donc avec tout ça quand même, ça fait déjà un beau mélange. Et oui, j'ai envie de dire oui, tout ça c'est moi. Moi, c'est la mode qui m'a choisie. On va dire ça comme ça. Ça m'a aussi pas mal influencée de voir ma mère porter comme ça les vêtements, porter, comment dire, les toilettes, mais de façon très subliminale en fait. Et elle était toujours belle, elle était toujours maquillée. Donc je pense que le tout, les grands-mères, la mère, je pense que le tout, ça a fait Jessica Selbonne. Je ne sais pas si j'ai vraiment voulu travailler dans la haute couture, le glamour. En fait, j'ai fait les choses et les gens d'eux-mêmes m'ont dit « Écoute, toi tu fais ça, toi t'es comme ça, toi tu représentes ça ». Et pour le coup, je me suis dit « Ok, d'accord ». Et on m'a dit « Mais non, tu ne peux pas descendre en dessous en fait, parce que ce que tu fais, c'est vraiment ça ». J'ai travaillé dans une boîte, je me suis rendu compte que la soie et moi, on avait une connexion et on a travaillé la soie. On l'a sublimée, on lui a donné vie et en fait, c'est venu tout seul. J'ai eu un morceau de soie entre les mains quand j'étais aux Antilles, dans un des ateliers de ma grand-mère et qui était une matière interdite pour les Noirs parce qu'en fait, la soie donnait trop de, d'atouts à la femme. C'était une matière qui était réservée aux nobles et nous, avant, on n'avait pas le droit en fait d'utiliser cette matière, de nous parer de soie. Pour moi, la soie, c'est une matière qui vit. C'est une matière qui bouge avec le vent. C'est une matière qui a un reflet de la lumière. Et je ne veux pas l'étriquer, je ne veux pas la stresser, non, en fait, je veux qu'elle vive tout simplement. Et quand j'arrive à lui donner vie sur le corps de la femme, quand je vois la femme bouger et que la matière bouge avec elle dans le même sens et qu'elle la sublime, je suis la plus heureuse du monde. Alors là, je fais waouh! Je fais de la création pour vivre le moment. Il faut que je vive en fait ma création, il faut que je vive mon tissu. Je suis une artiste, je suis vraiment une artiste dans l'âme. Et en fait, c'est vraiment le côté où je travaille mon tissu. C'est là où je suis la plus heureuse. Quand j'ai un tissu dans les mains et que j'arrive à trouver mon modèle et que je suis fière de mon modèle et que je le vois ensuite porté sur le mannequin, mais en fait, je suis la plus heureuse. La musique est très importante. Par exemple, quand j'ai défilé à Oxford, j'étais sur une musique beaucoup plus rythmée, j'étais sur autre chose, un peu style amapiano. Et chaque, en fait, défilé a une musique différente, un thème différent. Et j'essaie quand même d'adapter. Je prends beaucoup de temps pour la musique. Très important pour moi. Le tissu vit. Le tissu, je lui donne sa liberté. Et en fait, dans mes créations, je ne sais pas si... Enfin voilà, il y a une espèce de mouvement qui se fait. Et ça représente ça aussi. Et ça représente aussi mon esprit. C'est ça en fait ma satisfaction. C'est de voir mon tissu, de travailler mon tissu et d'en faire quelque chose qui est subliminal. Comment on me définit, ou comment je me définis plutôt, j'ai envie de dire Caraïbe et libre. C'était les créations de Jessica Selbonne. Voilà, merci.